Bonjour, bienvenue. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas fait une interview de streamer. La dernière fois c'était Skydrank, c'était dans mon vieil appartement nul de la gare. Et maintenant on est dans une pièce merveilleuse, gigantesque. Qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la mienne non plus. Bonsoir, bonjour. Bonjour, il est 14h. Oui. Bonjour Razor. C'est ça. Pierre. Razor. Petite interview sympathique. Si vous ne connaissez pas Razor, je vais d'abord lui demander évidemment de se décrire son stream, un petit peu son univers, qu'est-ce qu'il fait, quelle est cette pièce, juste la base de Razor, si on ne te connaît pas. Donc je suis Razorkai, je suis un streamer de la catégorie un petit peu fun. Voilà, le but étant de proposer du contenu qui soit divertissant sur des plus ou moins du gaming. On fait un petit peu autre chose, mais majoritairement gaming. Et cette pièce, mon cher Zepae, est tout simplement ma grotte, qui était à la base en fait le dressing de l'appartement. Et en fait, quand j'ai eu besoin vraiment d'un cocon à moi pour travailler, bah en fait j'ai vidé ce dressing, j'ai remis un coup de peinture et j'y ai fait mon studio dedans. Et c'est plus petit que ce qu'on croit. Ça fait 1,7 mètres carrés. Voilà. 3 personnes, ce serait vraiment gênant. Oui. Avoir réussi à rendre un si petit espace utilisable pour le stream, et vous verrez là, je vais vous montrer des petits plans de juste le bureau et la table de l'autre côté, c'est juste magique. Et voilà, c'est une des choses qui m'a intrigué et qui m'a donné envie de faire l'interview parce que voilà, quelqu'un de débrouillard et qui s'arrête pas au fait qu'il a pas de matos, pas d'endroit où faire du stream, donc ouais, c'est ça, joué, hein. C'est ça, c'est fait au fur et à mesure. Au début j'avais un bureau, j'avais mon bureau en fait juste derrière toi, c'était un bureau d'angle en fait en verre, et je streamais assis. Et en fait quand j'ai commencé à step up niveau matériel, quand j'ai acheté la Go XLR, etc., en fait je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais apporter quelque chose de plus en fait à mon stream, parce que je remarquais que quand je streamais, bah au bout d'1-2 heures de stream, je m'avachissais dans mon siège et j'étais beaucoup moins énergique. Et ce qui fait aujourd'hui la force en fait des streams que moi je produis, c'est que justement c'est toujours plein d'énergie, etc. Et le fait de streamer debout pour moi était quelque chose à tester. Et en fait comme j'étais pauvre et que j'avais pas de quoi m'acheter un bureau assis debout, bah, en fait j'ai juste acheté des planches et je me suis fait un bureau debout tout court. Ouais, franchement c'est ingénieux, je vous montrerai, mais c'est vraiment ingénieux. Et en vrai t'as raison. Les streams debout, ça change tout. C'est pour ça que les bureaux assis debout aujourd'hui, c'est aussi populaire. Si vous regardez Tonton le matin, ça fait des années qu'il stream debout et ça se sent. Tu peux bouger, tu es libre. Même là, j'aime bien. C'est plus quand tu veux être dans le bureau sans stream en fait. Ouais, genre quand t'as juste envie de jouer un petit peu et tout. Même quand tu joues juste tranquille, bah, tout le temps debout. Petite question basique. On commence par les basiques, après un peu plus complexe. Mais depuis quand stream-tu quand on ne te connaît pas? Je stream depuis le deuxième confinement. Beaucoup se sont découverts cette passion du stream pendant ces moments-là. C'est vrai que moi j'ai toujours été passionné de jeux vidéo, pas de stream. J'étais pas consommateur de stream avant, je savais que Twitch existait mais je n'y avais jamais mis les pieds. Et en fait je me suis dit pendant le deuxième confinement, bah je me fais chier, vas-y, prends ton PC, lance un stream pour voir. Ça a été le cas de beaucoup de monde, hein. Si vous regardez la courbe de la chaîne Zepae, il y a eu avant confinement, après confinement. Puis après, je me suis vraiment découvert une passion là-dedans. Et puis, j'ai vraiment développé mon truc. Ah bah, quand on tombe dedans, on tombe dedans. Voilà. Après, voilà, on finit par se construire une grotte. Voilà. On repeint les murs, on fait des bureaux. Stream depuis 2 ans et 22 jours. Je l'ai noté entre parenthèses là dans mes notes. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai trouvé un clip de toi du 4 janvier 2021 et un clip de toi du 4 janvier 2023. Donc on va les regarder. Un Razorkai d'il y a 2 ans, c'est quoi? C'est quelle mentalité? Alors c'est une mentalité peut-être un peu moins conquérante que maintenant, peut-être un peu moins entreprenante, mais c'était vraiment le moment où j'ai capté qu'il y avait un truc à faire. En soi, là, quand on voit le décor derrière moi, c'est très basique, mais en fait c'est déjà quelque chose qui était travaillé, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à stream, peut-être le premier mois, j'étais sur un PC portable, même pas sur un bureau, qui était sur une vieille table de chevet, dans la chambre de mes beaux-enfants. Je streamais 1 heure tous les soirs, donc c'était 1 heure durant laquelle ils devaient pas être dans leur chambre. À ce moment-là, il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien, il y avait juste un mur blanc derrière moi. Et en fait, j'ai eu l'affiliation, je crois, en 2 semaines. Du coup, je me suis dit, ok, ça marche, les gens viennent, il y a un truc à faire. Et du coup, j'ai commencé à acheter vraiment 2-3 trucs, c'est ce qu'on voit dans le clip. Il y a vraiment 3 trucs derrière moi. La pioche qui est restée, qui était le premier élément, et Captain America aussi. Ah, je l'ai pas vu. Juste là. Et puis peu de temps après, le PC portable a cramé. Ah. Oh. J'ai démarré il y a 2 ans et quelques, mais en fait ça a été entrecoupé de 2 très longues pauses. Du coup je me suis dit, bon bah si je veux m'y remettre, parce que ça me manquait quand même, je me suis dit il va falloir que j'investisse dans peut-être mon premier PC fixe, parce que j'en avais jamais eu avant. Et dans cette pièce, du coup j'avais aussi décidé à ce moment-là de changer de pièce, mais là on en était encore sur le bureau assis. Okay. D'ailleurs si cette transformation vous intéresse, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, j'en avais fait une petite vidéo
On reparlera de la chaîne YouTube, mais oui, disponible sur sa chaîne YouTube. Et du coup, maintenant, on va passer au clip du 4 janvier 2023 et voir un petit peu l'avancée de Razorkai en 2 ans. Enfin, techniquement, ça n'a plus rien à voir. Dans l'attitude, je trouve pas qu'il y ait de grandes différences parce que au moment du premier clip, j'avais déjà un petit peu conscience entre guillemets de mes capacités devant une caméra, donc je trouve qu'au niveau de l'attitude ça n'a pas tellement changé. Après juste effectivement l'aspect technique, là on est beaucoup plus justement beaucoup plus conquérant dans ce que je fais, plus entrepreneur, parce qu'aujourd'hui je sais là où je veux arriver, je veux faire ça. C'est pas encore possible, mais pour l'instant je veux faire ça. Quels objectifs les plus hauts tu te fixes actuellement dans ce que tu fais? Alors moi je fixe mes objectifs par trimestre et annuel. Donc, entrepreneur. Bon, les objectifs par trimestre sont des plus petits objectifs, mais qui peuvent amener en fait à réaliser, qui sont là pour aider en fait à réaliser l'objectif annuel. L'objectif aujourd'hui pour 2023, c'est d'être partenaire Twitch. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi devenir partenaire Twitch? C'est un accomplissement. Enfin, moi, je le vois pas comme un grade ou quoi que ce soit, ou une possibilité de négocier avec Twitch tes parts de sub. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Le fait d'être partenaire Twitch, pour moi, c'est vraiment un accomplissement, un peu comme un trophée au final, parce que aujourd'hui, le pourcentage de partenaires Twitch par rapport au nombre de streamers est très, très, très infime. Pour moi, c'est quand même une sorte de réussite. Typiquement, si on compare un peu Twitch à un cursus scolaire, bah en fait pour moi le partenariat c'est un petit peu le diplôme de la fin. Je pense que c'est quand même important d'avoir justement des paliers et des petits objectifs qui amènent à des plus gros plus tard, parce que en fait tu peux pas devenir un très gros streamer sans un jour passer partenaire. Et juste avant de continuer, cette vidéo a coûté très cher, donc acceptez ce petit passage publicitaire et qui en plus va peut-être apporter une solution à l'un de vos problèmes récurrents. Vous savez, il arrive souvent, en tout cas dans mon cas, que j'ai besoin de me déplacer avec du matériel. Récemment, j'ai fait le Téléthon Gaming, et là, je suis en train d'interviewer quelqu'un à plus de 10 heures de chez moi. Et le souci, c'est que soit dans ce cas-là, je prends tout mon matos dans une voiture, mais bonjour la note d'essence, et en plus j'ai pas de voiture, soit on prend tout le matos dans une valise, et bonjour les courbatures avec la valise de 10 kg pendant les 10 heures de trajet. Et c'est là qu'intervient Gearbooker, un site de location d'équipements audio et vidéo. Ce sont des particuliers qui proposent leur matériel en location à la journée, et souvent à des prix très intéressants. Par exemple, j'aurais pu pour cette vidéo louer 2 micro-cravates à la journée, ça m'aurait coûté 60 €, mais ça m'aurait surtout évité de me trimballer avec un micro et un bras de micro pendant 15 heures. Et si on passe maintenant de l'autre côté du système, vous pouvez proposer votre matériel, celui dont vous ne vous servez plus. Et comme ça, vous gagnez de l'argent passivement chaque mois. Et le site a évidemment un système d'assurance qui garantit le montant total de votre produit si jamais il y a un accident, que le locataire l'abîme ou quoi que ce soit. Et ça franchement, ça rassure. Et en plus, pour l'occasion, Gearbooker a décidé d'offrir 10 € à chaque personne qui s'inscrive gratuitement avec le lien dans la description. Et si jamais vous décidez de louer votre matériel, vous pouvez bénéficier d'un taux de commission réduit à 0% pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous toucherez la totalité de l'argent de la commission. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, c'est gearbooker.com. Et encore une fois, on les remercie puisque ça permet de financer ce type de vidéo. On revient un petit peu en arrière. Parce que voilà, j'ai été regarder les petites statistiques quand même, en plus des 2 années de stream et tout. C'est quoi les catégories que tu as le plus streamé sur ta chaîne? Just Chatting déjà. Après, comme je suis pas quelqu'un qui s'est spécialisé dans un jeu ou une catégorie de jeu, c'est assez varié. En fait, alors même si tout le monde, quand j'ai commencé le stream, m'a dit de pas faire ça, et moi je veux le faire. Ouais. J'ai envie de streamer ce que j'ai envie de streamer, mes envies du moment, etc. J'ai envie de laisser libre cours aussi à mes envies. Si, il y a quand même eu des périodes, il y a une période où je faisais beaucoup de jeux type survival, etc. Avec notamment Planet Crafter, jeu français qui est excellent, et c'est vrai qu'à chaque mise à jour, du coup je me relance un petit peu, comme il est en early access, à chaque mise à jour je me relance un petit peu dedans en stream. Il y a eu du Dark Souls aussi, parce que mine de rien avec quand même un live de 22 heures sur Dark Souls. Tu connais bien ta chaîne, puisque tu as en effet 19% de Just Chatting, 9,3% de Overwatch 2 qui est ta deuxième catégorie. Alors c'était à la sortie, maintenant j'y joue plus du tout, mais et après on a Dark Souls et Planet Crafter, donc voilà, s'ils arrivent sur ta chaîne là, ils devraient s'attendre à quoi? Beaucoup de vulgarité, déjà. Si vous êtes un petit peu sensible des oreilles, effectivement, vous risquez de saigner un petit peu. Après, c'est toujours dans la bienveillance, voilà, c'est plus dans l'aspect rigolo, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu des membres de ma commu, en fait, qui m'ont dit clairement « Oh putain, tu vas streamer ça, ça m'intéresse pas. »
mais au final qui viennent quand même parce que ils trouvent en fait un côté divertissant à tout ça. On a un concept, il s'agit de la voix. Alors en fait la voix, pour vous expliquer, Alors avant que TF1 nous envoie une petite lettre, ce n'est pas la même. c'est ma conscience, sauf qu'en fait tout le monde l'entend. Et du coup quand je suis en stream, il est là et en fait on a une relation sur laquelle on peut pas se blairer, donc Qu'est-ce tout que de tu suite faisais ça à donne mon petit camarade de une classe dimension Valentin, à un côté petit de peu moi en plus CM2? rigolote dans le sens où il est tout le temps en train de me vanner, Ouais, où vas-y, je suis toujours en train de lui dire de fermer sa... Commencez par- Et du coup voilà, ça donne toujours lieu à des petites non, scènes vas-y, assez c'est bon, t'es sympas. fort, D'ailleurs t'es si fort, vous t'es venez fort. en On va plein chanter, live les et que gars, vous allez hein. vous follow, vous ferez sans doute insulter et la voix vous demanderez pourquoi vous suivez cette merde. C'est... S'il y en a qui sont dans ce type de fétiche, se faire insulter, voilà, n'hésitez pas. Mais bon, on arrive à la calmer un petit peu de temps en temps quand même. Mais du coup, voilà, c'est ce concept qu'on a trouvé. Ça faisait 2 ans en fait que ça me trottait dans la tête de vraiment trouver le concept qui a pas été fait. C'est très difficile, c'est un exercice qui est très difficile. Pendant 2 ans, je me suis dit mais c'est impossible de trouver quelque chose qui a pas déjà été fait. Très compliqué sur Internet. C'est-à-dire sur le Discord, il y a les défis de la voix. N'importe qui peut lancer des défis et la voix va intervenir sur le live pour me lancer les défis de la commu. Qui a pensé comme ça? T'as aucune inspiration? Genre, y a pas. Non, j'ai toujours été Truc qui- quelqu'un d'assez créatif en fait. Vu que toi, t'as commencé Twitch assez tard finalement et sans connaître Twitch avant, est-ce que tu t'es quand même inspiré? Est-ce que t'es allé voir des gros streamers, des gauche à droite? Non. Tu t'es lancé Non, comme j'ai ça pas. En fait, comme je t'ai dit, en fait, j'étais pas du tout consommateur Ouais. de Twitch avant de me lancer sur Twitch. Et du coup, j'ai lancé mon premier live, j'ai jamais regardé un live, tu vois. J'avais juste regardé 2-3 vidéos, Twitch Studio, comment ça Ouais. marche, etc. Mais très basique. L'aspect du stream que j'aime le plus, c'est de pouvoir dialoguer avec les gens. Donc en fait, aller voir un gros streamer ne m'intéressait pas. Qu'est-ce que tu penses des streams YouTube? J'ai essayé aussi. Ok. J'ai essayé, suite à une de tes vidéos d'ailleurs, où tu montrais comment streamer sur 5 ou 6 plateformes en même temps, et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Sur peut-être 2 semaines de stream simultané, faut pas le dire à Twitch par contre, de stream simultané sur Twitch et YouTube, je me suis rendu compte que YouTube ne m'a rien apporté. Et je trouve que c'est peut-être un défaut aussi dans YouTube, c'est que quand on arrive sur la page YouTube, on voit beaucoup de vidéos, mais on voit pas de live en Non. fait. Je pense que effectivement on parle souvent du potentiel de découverte sur Twitch qui est mauvais parce qu'ils mettent en avant que les plus gros, mais sur YouTube, enfin le potentiel de découverte techniquement, toi t'arrives devant YouTube, ils te proposent que des vidéos, pas de live, donc C'est ça. Sur le papier, ils ont quelque chose, YouTube, qui peut être gigantesque, mais aujourd'hui, pour déjà chercher des lives, faut descendre tout en Ouais, bas c'est des ça. onglets. Je sais pas si t'as remarqué, il y a le bouton accueil. Juste en dessous du bouton accueil, ils ont mis le bouton short parce qu'ils veulent ils mettre veulent en avant les oui. shorts. Les lives, ils s'en foutent. Le stream YouTube, moi, je continue à penser que normalement, il devrait dépasser Twitch, mais voilà, c'est encore une fois, et c'est YouTube qui veut me faire mentir là. C'est Google, il me déteste. Est-ce que tu t'es fixé un jour, peut-être dès le début, même aujourd'hui, une date limite pour réussir ce que tu es en train de faire? À la base, j'en avais pas. Et en fait, c'est quand j'ai acheté tout le matériel. En fait, j'en ai eu pour 2000 balles sur Amazon. Ce matos, il faut que je le rentabilise entre temps. Tu vois, il faut que je l'ai payé. En fait, c'est une charge qu'on a en moins. Et je pense que beaucoup de petits streamers qui ont du potentiel devraient faire comme ça. Parce que souvent, quand t'es petit streamer, et c'était mon cas avant que j'achète le matériel, en fait, je me disais, ah bah là, j'ai eu des subs, machin, avec le paiement Twitch, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter, etc. pour augmenter le stream. Et en fait, après, j'ai décidé de faire le cheminement inverse, c'est-à-dire que j'ai listé ce que j'avais besoin. Et en fait, j'ai tout acheté. Et je me suis dit, je vais le payer sur 2 ans. Déjà, j'ai plus cette pression de me dire, là, il faudrait que je rentre tant pour m'acheter ça. En fait, là, la limite s'est fixée dans le sens où je finis le paiement de ces 24 mois. Si d'ici les 24 mois, ça n'a pas décollé un minimum, bah en fait, le matériel, je l'ai payé. Donc à ce moment-là, je pourrais le revendre. Non, mais c'est un conseil que je donne aussi. Moi, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai commencé le stream, j'avais pas un PC capable de stream correctement. J'ai acheté un Ryzen à l'époque. C'était les tout premiers Ryzen, donc le 1800X et une 1080 Ti en paiement plusieurs fois. Bon, je me suis mis à découvert pendant 4 mois. La banquière n'était pas contente. Mais imaginons, là, t'as 10 000 viewers de moyenne. Ce serait quoi ton stream? Est-ce que c'est la même chose qu'aujourd'hui? Tu penses que tu changerais ce que tu fais actuellement? Non. En fait, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu l'idée, je me suis dit, putain, ça c'est une grave bonne idée. Mais jamais je me suis posé la question de me dire, ah, je vais attendre d'avoir un peu plus de monde pour la faire. Parce que je me dis, là sur le moment, j'ai une bonne idée, je vais la faire, mais peut-être que dans 3 ans, bah, j'en aurai d'autres. Et si là, j'avais 10 000 viewers de moyenne, je changerais pas mon contenu. Alors, je ferais peut-être les choses différemment, ça c'est sûr. 10 000 viewers, ça veut peut-être aussi dire plus de moyens. Donc forcément, il y aura une évolution dans le contenu. Mais en soi, je n'irai pas forcément changer le concept de ma chaîne
parce que je suis devenu un des top streamers. Une question hyper importante et une des raisons principales pour laquelle j'ai voulu t'interviewer, c'est que tu as une vie assez particulière. Tu es père de famille, de 5 enfants. C'est ça. Et comment tu as un travail, donc comment tu gères travail, stream, 5 enfants, femme. Premièrement, malheureusement, il y a des choses qui sont obligées de passer au premier plan et au second plan, etc. Et c'est vrai que pendant ces 2 premières années de stream, j'ai souvent fait passer mon projet de stream au premier plan. Et chose que j'ai calmée avec les années, etc. Donc aujourd'hui, voilà, je stream beaucoup moins avec ma femme. Donc on est mariés, effectivement. Il y a 5 enfants à la maison, parce qu'elle avait déjà 3 enfants avant qu'on se mette ensemble. Et du coup, on en a eu 2 ensemble. Donc une journée type où je stream lundi, mercredi et vendredi. Le matin, je vais me lever, je vais aller au boulot. Je vais finir vers 14-15 heures en général. Parce que en fait, je suis dans la restauration. Donc les midis, en semaine, je travaille que les midis. Mais par contre, je travaille 7 jours sur 7. Parce que, en fait, comme ma femme a également repris ses études, elle est en cours du soir du lundi au jeudi soir. Donc pendant ce temps-là, je dois gérer les gosses. Mais du coup, trouver un boulot à temps plein en ayant comme mes 2 jours de congé ces 4 soirs de la semaine, bah je l'ai trouvé. Mais du coup, je travaille 7 sur 7. Mais du coup, la journée type, je vais au boulot le midi, je rentre, je stream. Dès que le stream est cut, à peine 5 minutes après, je suis déjà parti dans la voiture pour emmener ma femme à l'école. Je rentre, je m'occupe des enfants, la bouffe, tout ça, etc. Après, je retourne chercher ma femme à l'école, etc. Non, c'est des journées qui sont bien remplies. Un petit mot de la fin, est-ce que l'interview t'a plu? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui vont absolument tout de suite maintenant aller cliquer sur la chaîne? Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais tu streams du coup les lundis, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h30. Enfin, déjà merci à toi déjà de m'avoir contacté. Et c'est un accomplissement, tu vois, parce que pour moi, je considère que Zepae aujourd'hui est probablement dans les streamers youtubeurs quelqu'un qui est quand même dans le haut du panier, et pour moi c'est au même titre qu'un partenariat Twitch, c'est un accomplissement de pouvoir être dans la même pièce qu'une personne comme ça et tourner avec elle, qu'elle me donne du temps et que voilà, qu'on fasse quelque chose ensemble. Je trouve ça vraiment incroyable, et regardez ses vidéos à lui parce qu'il fait du bon contenu, il fait des trucs très sympas, on apprend plein de choses. Je cherche des personnes un peu atypiques. Là, ce qui m'a plu, c'est vraiment le côté il est censé avoir vraiment très très peu de temps, il arrive quand même à en prendre. Il a pas beaucoup d'argent de base, il a réussi à se créer un studio dans une pièce qui n'est pas du tout faite pour ça, à acheter du matos avec des petites techniques, les 24 mois et tout ça. Donc c'est quelqu'un de débrouillard, et ça j'aime bien. J'aime pas les gens qui disent j'ai pas de matos, j'aime pas les gens qui disent j'ai pas de temps. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous voulez voir d'autres interviews à l'avenir, un peu plus rapidement. Là c'est vrai que ça faisait 1 an, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Merci beaucoup, et je vous retrouve à la prochaine. Salut!